C'est un ramadan hors du commun pour les plus démunis. Avec l'interdiction de prières collectives et la fermeture des mosquées, la chaîne de solidarité envers les familles vulnérables semble bien impactée par les restrictions sanitaires. Au mode carême comme ça, il y avait complètement de l'atmosphère. Il y avait de l'harmonie, c'était complètement plein. Que ce Covid-là, moi je dirais qu'avec la grâce d'Allah, qu'Allah toujours continue nous faire des efforts pour que vraiment cette crise-là puisse nous libérer un peu de cette situation, nous libérer surtout le pays qui est notre pays, le Gabon. Période incontournable du calendrier islamique et partie intégrante des 5 piliers de l'islam, ce mois béni a en effet ses habitudes. Pendant celui-ci, les fidèles se retrouvent afin de prier et rompre leur jeûne ensemble autour d'une profusion de plats, souvent préparés tout au long de la journée par les associations religieuses. Mais pour Issa cette année, le constat est clair, les nécessiteux manquent encore de tout ou presque. On a besoin de la nourriture, on a besoin de la nourriture, on a besoin aussi de quelque chose pour payer ici les enfants, un peu quelque chose dans les magasins, tout cela, à manger. On n'a rien, les mosquées sont fermées, ils pensent ici soit des mosquées. Un appel à la charité aussi nécessaire pour certains sinistrés d'un récent incendie du quartier Nombakele, proche de la mosquée centrale de Libreville. Rokia est devenue une sans-abri. On a eu l'incendie qui a brûlé toutes les maisons, tous les habits, toutes les fournitures, tout et tout. On a tout perdu. Là où nous sommes devenus des sinistrés, des sans-abri. Même les enfants qui partent à l'école, ils partent comme ça, sans bic, sans cahier. Tout est fini dans nos mains. Selon nos informations, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, avec l'aide des mécènes, s'organise pour soutenir les couches les plus fragiles. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre fermeture des lieux de culte ou interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes, le Covid-19 n'a pas épargné le quotidien des croyants d'ici et d'ailleurs.